Je ne sais pas pour vous, mes amis, je pense qu'il y a trop de la comédie au Cameroun. Trop de la comédie au Cameroun. Est-ce que tous les ministres connaissent même leur job description? Est-ce que s'agiter devant les médias, vociférer, menacer, fait partie de la gestion d'un pays? Je ne pense pas. On peut procéder par la pédagogie, mais dans le Cameroun actuel, les amis, on a un ministre qui s'appelle Atanganji, qui pense que les menaces, c'est la meilleure façon de gouverner les gens. Non, attendez, nous ne sommes pas dans les années coloniales. Si M. Atanganji est toujours dans cette période historique-là, il faut qu'il sorte de là. Je ne comprends pas, c'est-à-dire que quand il parle de médias, c'est des menaces. Il parle de partis politiques, c'est des menaces. Les partis politiques veulent se regrouper et menacent. Toujours en train de menacer. Toujours en train de menacer. Je ne sais pas, peut-être c'est la mission qu'on lui a donnée et toujours menacer. Mais avant les élections de 2018, contestées par le parti MSC, le mouvement de la Renaissance du Cameroun, de Maurice Kamto, les amis, il y a des personnalités politiques de la société civile qui ont incité les Camerounais à s'inscrire sur la liste électorale. Cabral Libye avait même le mouvement 11 millions d'électeurs et il passait partout pour battre campagne pour que les gens partent s'inscrire. Il les incitait à s'inscrire sur la liste électorale. On n'avait jamais vu la sortie pour nous parler de la loi, des menaces, d'imposer, de ceci. Jamais de la vie. D'où vient-il qu'aujourd'hui, M. Atanganji menace les partis d'opposition, organise la réunion avec l'élection Cameroun et le patron des élections au Cameroun pour parler de partis politiques qui obligent les gens d'aller s'inscrire. Obliger les gens, ça veut dire quoi, les amis? C'est le français. Ça veut dire qu'on peut les tirer chez eux, avec peut-être les gros bras, on utilise la force pour les demander d'aller s'inscrire. Je ne connais pas un incident comme ça qui s'est déroulé au Cameroun. Les gens sont en train de demander à travers la communication aux Camerounais d'aller s'inscrire sur la liste électorale. Pourquoi ça pose un problème aujourd'hui? Ça veut donc dire que l'inscription massive des Camerounais fait paniquer le système Bivondo actuel. Et en premier lieu, comme celui qui est autour des organisations des élections, comme ministre de l'Intérieur, parce que c'est le rôle du ministre de l'administration territoriale, il doit faire cette sortie pour décourager encore les gens. Mais il ne se rend pas compte que sa sortie va plutôt inciter les gens à aller s'inscrire massivement. Tous ces micmacs-là, ces fraudes-là, cette histoire des machines, des cartes d'électeurs, des cartes d'identité qu'on fabrique, ça ne va pas prospérer. Le pouvoir actuel ne peut pas être éternel. Les gens doivent mettre ça dans les têtes. Marafa Amidou Yaya, c'est ex-Minat. Marafa Amidou Yaya a organisé les élections au Cameroun. Marafa Amidou Yaya s'est comporté comme M. Atanganji, peut-être encore moins. Aujourd'hui, se trouve où? Donc, ce n'est pas parce qu'on s'agite, ce n'est pas parce qu'on menace des gens qu'on est un meilleur ministre. D'ailleurs, il n'est écrit nulle part que la fonction d'un ministre de l'Intérieur, c'est les menaces. La pédagogie, c'est la meilleure façon. Les gens n'ont pas forcément peur de vous ou de vos menaces. C'est de ça qu'il est question. C'est comme ça qu'il faut comprendre cette affaire, les amis. Monsieur Atanganji doit apprendre à se calmer et devant les caméras à se temporiser avant de parler. Il n'a pas besoin de crier, de dire on n'a pas besoin de... Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas parce qu'on froisse le visage, qu'on crie fort, qu'on menace en regardant, en grondant, qu'on est à même de réagir brutalement face à certaines situations. Non. La sagesse voudrait qu'on dise des choses simplement, clairement, pour éduquer des gens, pour rappeler les gens des choses qui sont essentielles. Je ne sais pas s'il y a une loi au Cameroun qui interdit aux partis politiques de demander à leurs militants d'aller s'inscrire. Il y a, c'est-à-dire qu'aucune loi au Cameroun n'interdit les partis politiques ou la société civile de convaincre des gens d'aller s'inscrire. Dans le processus actuel électoral du Cameroun, les gens sont désintéressés. La raison est simple, parce qu'ils n'ont pas confiance à ce système électoral camerounais. Vous allez voter ou pas, ça ne change pas l'élection. Regardez dans le Nozo, par exemple. On vous explique que le RDPC gagne les élections là-bas. Et vous pensez que c'est normal? Tout Camerounais normalement constitué ne peut pas accepter cette situation, ne peut pas accepter cela. Ça s'appelle la mascarade. Et quand vous le dites, et on va vous expliquer, non, qui vote
Comment? Les gens qui ont fui, qui sont dans la brousse, qui ont peur. On dit il y a Ghost Town le jour des élections, mais on vous dit quand même que le RDPC a gagné les élections. Et on ne vous montre aucune image de la campagne de ce parti-là dans cette zone. Quand les gens trouvent à ne pas être sérieux, ça donne ça. Et l'artiste qui avait dit, je crois c'est Richard Bona, que si on vous explique le Cameroun et vous dites que vous avez compris, ça veut dire qu'on vous a très mal expliqué. Les amis, je vous suggère de regarder l'extrait de cet élément qui vient de la chaîne Z, quoi, ce canal, d'Atanganji, qui réagit au sujet de l'inscription sur la liste électorale. Obligation, non, la loi est claire, c'est une opération volontaire. Les politiciens veulent, ne doivent pas faire de l'inscription sur la liste électorale une affaire de surenchère politique. Dans ce sens, le ministre de l'administration territoriale est-il dérangé par les multiples appels à l'inscription sur les listes électorales? En convoquant ce jeudi dans son cabinet le président du Conseil électoral d'Elections Cameroun et le directeur général des élections, Paul Atangandji a voulu tirer les choses au clair. Vous ne pouvez pas aller dans les maisons ou dans les marchés, c'est-à-dire embarquer les gens pour dire que vous devez aller vous faire inscrire, c'est une obligation. Non, la loi est claire, c'est une opération volontaire. Les politiciens veulent, ne doivent pas faire de l'inscription sur la liste électorale une affaire de surenchère politique. Dans ce sens, des instructions fermes ont été données aux autorités administratives, prévient Paul Atangandji, qui invite les partis politiques à bien se tenir et faire confiance à Elecam. Je dis que le processus électoral au Cameroun, et je peux dire que c'est l'un des plus performants au monde, parce que les partis politiques font partie du processus de la base jusqu'à la fin. Qu'on peut dire la finalité, c'est quoi? C'est une élection. Quand vous regardez, les amis, vous comprenez qu'au Cameroun, ça ne va pas bien. Et les gens ne peuvent pas nous prendre pour des gens sérieux. Difficile de nous prendre pour des gens sérieux. Parce que quand vous regardez cela, les amis, le but de cette sortie, c'est quoi? Si c'est pour nous dire que le pouvoir de Yaoundé panique à l'idée de l'inscription massive des Camerounais sur la liste électorale, le message est bien passé. Mais si c'est pour nous dire que c'est interdit c'est sur la base de rien. Parce que le ministre est venu dire que la loi numéro tant interdit aux partis politiques de convaincre les gens d'aller voter. Mais quand on parle d'obliger les gens, personne, il dit encore, le ministre ne nous a pas montré une image de militants d'un parti politique qui sont entrés dans les marchés, tirer les gens qui allaient vous inscrire de force. Ou aller dans les quartiers, tirer les gens qui allaient vous inscrire de force. On convainc les gens, on leur dit, voilà. Donc le but c'est quoi? Si Elecam veut inscrire les gens sur la liste électorale, le but c'est que non, les gens ne doivent pas venir. Non, Elecam lui-même, ou c'est une structure, devrait communiquer. Mais quand on vous dit Elecam est au carrefour, c'est pour que les gens viennent s'inscrire, n'est-ce pas? Pourquoi cette communication-là dérange M. Atangandji? Je suis sûr qu'il n'est pas le seul. C'est le système qui est paniqué par la sortie en masse des Camerounais pour s'inscrire sur les listes électorales. Et la communication qui va avec. Les gars peut-être sont en train de se dire que, hey, si on ne fait pas quelque chose pour stopper cela, ça sera compliqué de régler après cette histoire. Les gens veulent le changement. Vous ne pouvez pas dire oui, s'ils veulent, ils ne veulent pas, c'est volontaire. D'accord, c'est volontaire. C'est aussi volontaire de convaincre les gens d'aller voter, d'aller s'inscrire. Quand il y a les élections, on demande aux gens d'aller voter. Pourquoi? C'est volontaire, mais on les convainc d'aller voter. Donc, pour s'inscrire aussi, on peut aussi battre campagne pour que les gens battent s'inscrire. Donc, si le but, c'est d'avoir les Camerounais se prononcer sur la situation dans leur pays, mais il faut inciter les gens d'aller s'inscrire. Ce n'est pas mauvais non plus. Si on n'a pas interdit en 2018, on n'a pas menacé en 2018, pourquoi en 2025 on est en train de menacer? Peut-être que quelque chose est en train de changer. Suivez bien mon regard, les amis. Thank you, friends, and bye-bye. Gandila milikwe Bunyabwaya beba bwa Bunyabwaya beba bwa Bunyabwaya beba bwa Bunyabwaya beba bwa Gandila milikwe jo Gandila milikwe jo Gandila milikwe jo Gandila milikwe jo Bunyabwaya beba bwa Bunyabwaya beba bwa Bunyabwaya beba bwa
Ngandila mini guejo, ngandila mini guejo, ngandila mini guejo, ngandila mini guejo. Bunya boya beba bwa, bunya boya beba bwa, bunya boya beba bwa, bunya boya beba bwa. Ngandila mini guejo. Bunya boya beba bwa, bunya boya beba bwa, bunya boya beba bwa, bunya boya beba bwa. Ngandila mini guejo, ngandila mini guejo, ngandila mini guejo, ngandila